Est-ce que la souffrance touche une personne par manque de développement spirituel ou pour l'éveiller spirituellement? Y a-t-il un lien entre ces choses? J'emprunterai une autre direction. C'est mieux d'en haut que d'en bas. Car nous sommes tellement absorbés par cette vie que nous n'en comprenons rien. Les kabbalistes qui ont atteint la divinité et nous écrivent sur ce qu'ils ont atteint et nous disent la chose suivante. La force supérieure, une, appelée le créateur ou la nature. À propos, Dieu, Elohim, a la même gématrie que le mot nature. Autrement dit, il ne s'agit pas de quelque chose qui existe en dehors de la nature. En fin de compte, l'ensemble de toutes les lois spirituelles et matérielles se nomme le créateur, Elokut. Donc, nous sommes en fait des chercheurs de la nature. C'est la raison pour laquelle la sagesse de la Kabbale est une science. Tout comme nous en prenons des recherches en physique, chimie ou autre chose observable avec nos 5 sens, si nous recherchons avec notre 6e sens, nous complétons cette image. Donc, nous sommes également des chercheurs de la réalité et de la nature, mais nature plus étendue, spirituelle. Pour cela, nous ne sommes pas tellement différents des autres chercheurs qui examinent la nature dans notre monde. Nous élargissons seulement les limites de la recherche. Maintenant, celui qui analyse la nature spirituelle et commence à connaître toute la réalité en dehors de notre petite sphère. Mais comment est-ce en dehors de cela, c'est-à-dire non pas enfermé dans nos 5 sens, mais au-delà de ça, à l'extérieur, avec le 6e sens, il commence à ressentir qu'il existe une force et que cette force est bonne et constante. Le désir de cette force est de donner sans réserve à ses créatures, parce qu'elle est par elle-même complète et éternelle. Et s'il y a don à ces créations, alors pourquoi nous, ces seules créations, et également cela se dévoile qu'en dehors de nous il n'y a rien, et nous devrions ressentir des bonnes choses de sa part. Et de fait, les kabbalistes nous disent que jusqu'à notre arrivée dans notre monde, en traversant tous les mondes, depuis lui, on se sent bien. L'éternité et la complétude. On arrive ici et non. Nous arrivons ici et comme ça. Tout l'inverse. Pourquoi? Parce que ceux qui se trouvent en bas des mondes sont en opposition de forme. Cela signifie que leur récipient, leur perception est inversée, complètement à l'envers. Ainsi, ce qui est bon est ressenti comme mauvais. Et ce dont j'ai besoin, c'est en fait d'inverser ma perception, mon récipient, mon cli. Et là, nous arrivons à la méthode de la Kabbale. Quoi? Est-ce vraiment la méthode de la Kabbale? La Kabbale dit que l'homme a besoin de changer. Et là-dessus, tout le monde est d'accord. Les systèmes de la spiritualité de toutes sortes également sont d'accord sur le fait que l'homme doit être celui qui donne, donner sans réserve. Ainsi, il recevra, autrement dit, sortir de ses 5 sens. Le problème est qu'on ne sait pas comment. La prochaine question est donc évidente. Ainsi, tout en développant le 6e sens, nous pouvons également développer tous les autres sens, y compris ce sens supérieur, en vue du donneur. Et si nous travaillons ainsi sur nous-mêmes, nous commencerons à être comme le Créateur, la force supérieure. Cela se nomme être un homme, Adam, du mot hébreu domé, être comme, et lion, le supérieur. Dans la mesure où je commence à être Adam, un homme, à être comme lui, dans la même mesure, ce qui provient de lui, je le comprends directement. Ce qui est en lui, c'est ainsi en moi. Puis je pénètre la sensation d'éternité, et il m'est impossible, sans effectuer une transformation sur moi, d'être vraiment dans une situation où je me sens bien. Alors, lorsque l'on effectue cette transformation, la souffrance diminue-t-elle? Elle ne diminue pas. À la place de la souffrance, vous ressentez satisfaction, plaisir et complétude. Car la souffrance existait parce que tout ce qui vient de lui, jusqu'alors je l'ai ressenti comme opposé.